Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre jour 15 de notre Daily December. Alors, on s'amuse autour du pain d'épices. Bonhomme de pain d'épices. On raconte que le premier bonhomme de pain d'épices, aussitôt sorti du four, prit ses jambes à son cou et se sauva. Sous les flocons et le givre, il traversa les bois. Le petit cochon, la vache, le cheval qu'il rencontra le poursuivirent pour le manger. Mais le petit bonhomme, malicieux, clamait que personne ne l'attraperait. Or, le renard qu'il finit par croiser était très rusé. « Je vais t'aider à traverser la rivière, dit-il, pour ne pas te mouiller. Monte sur mon museau. » Bien imprudent, le petit bonhomme y monta sans se faire prier. Et quand d'un bond il sauta sur la berge, le renard n'en fit qu'une bouchée. Plus jamais on n'entendit parler de lui. Mais aujourd'hui, les petits bonhommes de pain d'épices ne font plus de caprices. Ils attendent gentiment à la sortie du four pour se laisser croquer par les gourmands. Pour les préparer, taillez leur forme dans de la pâte à pain d'épices et pour les rendre presque éternels, découpez-les à l'emporte-pièce dans la pâte d'argile. Ils décoreront la maison. Alors comme d'habitude, vous prenez vos feuilles. Là, j'ai pris plusieurs chutes de papier et 2 ronds blancs dans les poinçons cercles et barbés. Autrement, vous faites avec une perfo si vous avez. Donc là, on va faire un petit fond de page. Alors avec nos brosses estampes de couleur marron pour garder cette idée de pain d'épices, de pause gourmande autour du café, enfin voilà, des choses comme ça. Après, vous faites le fond comme d'habitude que vous voulez. Donc là, avec mes brosses estampes, donc là, j'avais pris un marron assez clair. Du coup, je reprends un peu plus foncé. Je prends en pâtisserie au pacane et je vais prendre de chamotte cuivrée. Donc voilà, comme ça vous allez voir, vous allez pouvoir faire votre fond de page avec un lot de tampons. C'est super sympa aussi à faire. Puis après, vous pouvez aussi découper pour faire des cartes. Vous faites ça sur une plus grande feuille et vous pouvez faire vos propres cartes avec votre propre fond de page. Donc je trouve ça trop sympa.
Une fois que vous avez les éléments bien placés, voilà, il suffit juste de les recoller en utilisant, juste voilà, juste en soulevant certains ronds, hop, sans bouger le tout. Donc voilà, vous les replacez à peu près comme vous avez eu l'idée au départ. J'aime beaucoup ces petits fends là. Le papier velin. On aurait pu gaufrer le papier velin aussi. Ça aurait pu être une idée. Et puis donc les deux cercles blancs, je vais les mettre en relief avec mes mousses 3D. Voilà. Ouais, je pense qu'en rond, ça sera mieux que de remettre nos formats de matage rectangulaires. Je pense que ça aurait fait un peu bizarre. Donc là, j'ai tamponné un personnage qui fait partie du set de tampons Fluffex Friends, si vous avez. Et je vais le coloriser avec nos crayons estompes et puis nos pâtes d'encre, un peu façon aquarellable, on va dire. Donc avec différentes teintes, hein, pareil, comme d'habitude. Voilà, hop, on nettoie, on change, on fait le pot de miel. J'en ai fait un peu sur la bouche, hein, pour montrer qu'il est bien gourmand. Là, je le positionne pour voir un petit peu les couleurs que je pourrais rajouter ou pas. Comme d'habitude, hein, amusez-vous. Donc là, je prends mon poinçon de coupe. Vous pouvez le détourer au ciseau aussi, hein. Puis là, je vais rajouter avec nos Stampin' White, nos feutres aquarelles, donc quelques petits détails de fourrure, hein, refaire un peu comme des poils, on va dire. Donc là, on va installer un petit peu nos différents embellissements. Alors, je suis désolée, mais j'ai mon petit hamster russe à côté qui se défoule. Donc voilà, le personnage, je vais le mettre en 3D. Et puis là, on va rajouter quelques petits éléments. Donc là, c'est un message que l'on avait pris dans les saisons de paix. Et je vais vous montrer que vous pouvez voilà, partager certains mots pour les mettre à différents endroits.
Voilà, vous voyez, j'en place à différents endroits qui me plaisent. Partage, gourmandise et amour. Alors si vous avez le tapis de silicone, c'est plus pratique pour faire vos montages comme ça, pour encoller vos étiquettes, pour faire des montages de fleurs, etc. Faut pas hésiter à le sortir à ce moment-là. On avait fait une technique de masquage, non pas de masquage, de vice-versa avec ce tapis de silicone sur une des vidéos. Voilà, je place donc mes petits mots. Là, j'avais des petits éléments en bois qui me restaient. Je trouvais que ça allait bien avec l'esprit de cette page. Ça fait un peu grain de café. On aurait pu aussi les coloriser. Alors, vous pouvez coloriser vos éléments en bois avec vos feutres à alcool. Hein. Et puis là, c'est mes capsules altérées que je fais de temps en temps. Donc là, il y avait ça rappelle un peu le dessin du cappuccino. Voilà, je les colle avec mes glue dots, mes pastilles de colle. Et puis là, je rajoute quand même le dernier petit message, parce que comme le tamponnage n'était pas parfait, ça camoufle un petit peu les défauts. Voilà, je pense que ça me suffit. Il faut savoir s'arrêter un petit peu. Donc là, on coupe ce qui dépasse. Et on reprend nos Stampin' White pour faire le contour, comme on a fait autour des ronds pour la recette et puis pour la future photo. Alors vous mettez vraiment, alors vous faites pas avec la pointe, hein, c'est sur le côté de votre mine. Hein. Voilà, ça rajoute un petit plus en finition. Il ne nous reste plus qu'à coller donc notre 15e page de notre Daily December. Et puis il nous manque le chiffre. Donc là je le tamponne avec les mêmes couleurs. Hein. Pâtisserie pacane et chamois cuivré. Non, brune dune, pardon. Donc ça c'est pâtisserie pacane et l'intérieur ça va être en brune dune. Voilà, je me redescends un peu parce que le tamponnage n'est pas bien fait. Voilà. Notre perforatrice. Voilà, on n'a plus qu'à coller donc nos chiffres. Et on se retrouve donc pour la page numéro 16. Normalement demain soir. Amusez-vous bien.